Bonjour. Donc la dernière séance, donc nous avons vu donc la transcription chez les prokaryotes. Aujourd'hui, on va voir la transcription chez les eucaryotes. Alors chez les eucaryotes, donc il existe plusieurs ARN polymérases, donc 3 ARN polymérases différentes. À la différence donc avec une unique ARN polymérase pour les prokaryotes. Donc ici on trouve donc une certaine spécialisation pour les ARN polymérases. Donc l'ARN polymérase 1, elle est spécialisée dans la transcription des ARN ribosomiques. L'ARN polymérase 2 dans la transcription des ARN messagers et les ARN SN pour Small Nuclear RNA. L'ARN polymérase 3, donc elle est spécialisée dans la transcription des ARN de transfert et les ARN ribosomiques 5S. Donc ces ARN polymérases, ce sont des grosses protéines multimériques constituées de plusieurs sous-unités présentant des propriétés différentes. Donc chez les eucaryotes, donc le mécanisme de base de la transcription, il est identique à ce qui a été décrit pour les prokaryotes. Donc les étapes d'initiation, élongation et terminaison sont les mêmes étapes. Cependant, la structure des promoteurs elle est différente. Donc ici on parle des sites conservés, les sites -10 et -35 au niveau des promoteurs prokaryotes. Et on trouve pour les promoteurs eucaryotes, les mêmes sites au niveau -30 et -100, respectivement. Et les transcrits primaires obtenus, ils sont toujours monocistroniques pour les gènes eucaryotes, à la différence avec les gènes prokaryotes, où on peut trouver aussi la majorité des gènes sont des gènes polycistroniques. Enfin, une des différences majeures qui concerne les modifications post-transcriptionnelles des ARN eucaryotes qui n'existent pas pour les ARN prokaryotes. Donc les modifications pour l'ARN ribosomique, sauf le type 5S, on trouve la méthylation, la modification des bases azotées comme la pseudo-uridine et l'épissage. Donc l'épissage, c'est le fait que l'ARN ribosomique lors de sa transcription, il va être transcrit en un ARN ribosomique précurseur entier, lequel il va être excisé en plusieurs fragments pour avoir les ARN ribosomiques matures. On va voir ce processus en détail. L'ARN de transfert, les modifications, c'est les méthylations au niveau de l'ARN, l'épissage, et les modifications des bases azotées comme la pseudo-uridine. Pour l'ARN ribosomique 5S, il n'y a pas de modification. Les plus grandes modifications concernent les ARN messagers qui sont les produits de transcription de gènes, lesquels vont être coiffés, épicés. On va voir ces processus en détail. L'épissage ici, c'est l'élimination des introns, des régions non codantes, et polyadénylés. Certaines adénines peuvent également être méthylées. On va voir ça dans les modifications de l'ARN messager. On va commencer avec la maturation des ARN ribosomiques eucaryotes. Comme je vous ai dit, pour les ARN ribosomiques, l'ARN polymérase 1, spécialisée dans les ARN ribosomiques, elle va synthétiser un transcrit primaire. Un grand transcrit primaire. Et l'ARN polymérase 3, elle va synthétiser le petit ARN 5S. La maturation du transcrit primaire, précurseur, elle se fait par excision de 3 fragments. On va obtenir l'ARN ribosomique 28S, le 18S et le 5,8S.
Donc pour les ARN ribosomiques 28S, 5,8S et 5S, ils vont s'associer avec 49 protéines pour former la grande sous-unité du ribosome, et l'ARN ribosomique 18S, il va former la petite sous-unité du ribosome avec 33 particules. Donc ici, je reviens sur les constituants des ribosomes chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Donc j'ai déjà dit pour les eucaryotes, donc la grande sous-unité, elle est constituée de pour les eucaryotes, donc de l'ARN ribosomique 28S, 5,8S et 5S. La petite sous-unité, c'est la 18S. Alors pour les prokaryotes, donc on trouve la grande sous-unité, elle est formée par les ARN ribosomiques 23S et 5S associés à 31 protéines. Et la petite sous-unité, elle est formée par l'ARN ribosomique 16S, donc associé à 21 protéines. Donc la deuxième modification, maintenant on va parler des modifications qui concernent l'ARN messager. Donc c'est le capping c'est en anglais, donc c'est l'addition de la coiffe. Donc c'est quoi donc la coiffe? C'est quel intérêt donc d'additionner donc une coiffe pour un ARN messager? Donc les ARN messagers, ils sont détruits par des ribonucléases dans le cytoplasme. Donc vu que cet ARN il va être donc envoyé donc à partir du noyau vers le cytoplasme où se passe donc la traduction. Donc il doit être protégé donc contre donc les ribonucléases. Donc leur hydrolyse, elle va donc libérer des nucléotides qui vont être réemployés à la synthèse de nouveaux acides nucléiques. Donc pour protéger les ARN messagers de ce catabolisme, une structure particulière, elle va dissimuler, cacher l'extrémité 5' terminale de ces ARN aux exonucléases spécifiques de cette partie de l'ARN. Donc cette structure, elle est appelée coiffe du messager ou cap. Donc au minimum, donc il y a plusieurs types de coiffes. Donc au minimum, donc cette coiffe, donc c'est une fixation d'un GMP, une guanosine monophosphate, sur le deuxième phosphate du nucléoside triphosphate, et qui se trouve à l'extrémité 5' du transcrit. Donc ce GMP, il est méthylé sur son azote numéro 7. Donc si le nucléotide initial comprend une adénine, celle-ci, elle peut directement être méthylée sur l'azote numéro 6 et constituer donc la coiffe. Donc les riboses des nucléotides initiaux sont quelquefois méthylés sur l'oxygène de la fonction alcool en 2'. Ce sont les différents types donc de coiffes. Comme vous voyez ici, donc la différence donc entre donc un gène prokaryote où donc les précurseurs donc d'ARN ne sont pas coiffés au niveau de l'extrémité 5', qui sont polycistroniques. Alors pour les eucaryotes, nous avons ici l'addition du GMP qui est méthylé au niveau de l'azote numéro 7, donc pour former la coiffe, donc pour protéger l'ARN messager donc au niveau du cytoplasme. La modification suivante, c'est la polyadénylation. Donc à la fin de la transcription, l'extrémité donc 3' de l'ARN messager est clivée au niveau d'une séquence conservée hexamérique, donc AAU, AAA. Donc puis une extrémité poly A, elle est rajoutée. Par la suite, cette queue poly A, elle va être raccourcie dans le cytoplasme. Donc la polyadénylation. Donc on a déjà vu donc que nous avons ici au niveau d'un gène eucaryote le signal de polyadénylation. Donc où se fait donc la coupure et l'addition d'une queue
poly A, donc poly, donc bien sûr DATP, et donc cette modification, donc elle va être aussi donc modifiée davantage au niveau du cytoplasme. Donc la polyadénylation, donc elle sert à l'adressage donc de l'ARN messager donc vers le cytoplasme. Donc le phénomène donc la modification finale, c'est l'épissage. Donc ici on va parler de l'épissage de l'ARN messager, et principalement donc l'épissage constitutif, c'est-à-dire donc l'élimination des intrants. Donc pourquoi donc je parle de plusieurs types d'épissage? Donc il y a donc l'épissage constitutif qui se fait sur tous les ARN messagers, donc eucaryotes, qui demandent l'élimination des intrants. Donc cependant il y a un autre phénomène d'épissage, donc c'est plus sélectif, qu'on appelle l'épissage alternatif, et qui demande l'élimination de certains exons. Alors cette modification donc elle rentre dans le cadre de spécialisation donc tissulaire. Donc un gène par exemple formé par 7 exons différents, par exemple dans les cellules pulmonaires il peut exprimer donc 5 exons, donc 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, et dans les macrophages il peut aussi exprimer l'exon 1, ne pas exprimer par exemple l'exon 6, etc. Donc ceci c'est un exemple. Donc c'est une modification qui peut donc générer une certaine diversité dans les capacités donc de produire plusieurs protéines différentes à partir d'un seul gène. Et c'est une spécificité des organismes supérieurs eucaryotes. Alors ici on va parler uniquement de l'épissage constitutif donc pour l'élimination des intrants. Donc à la fin de la transcription, alors que la queue poly A elle vient d'être rajoutée, donc les intrants ils vont être éliminés. Donc les intrants ils font partie donc du transcrit primaire, et ils sont absents au niveau de l'ARN final ou l'ARN mature. Donc le mécanisme d'épissage il se fait grâce à l'intervention de particules donc ribonucléoprotéiques, donc appelées small nuclear, donc LNP. Donc on trouve les particules de U1 à U6. Chacune de ces particules elle est formée d'un ARN et de plusieurs, un ARN SN et de plusieurs protéines. Donc on va voir ensemble un type d'épissage donc décrit dans la figure donc ici. Donc voici la structure du transcrit donc primaire. Donc nous avons donc un intrant qui est encadré par 2 exons. Donc au niveau donc des sites, au niveau de ces intrants, de ces exons, on trouve des sites conservés et qui sont des signaux pour les SNRMP pour faire l'épissage. Donc on trouve donc le site 5' d'épissage au début donc de l'intrant qui est un GU. Le site 3' d'épissage c'est à la fin de l'intrant, un AG, et au milieu on trouve un site de branchement. Donc comme vous voyez ici donc la séquence. Donc voici donc les sites nécessaires pour l'épissage. Donc la première donc étape c'est U1 elle va reconnaître le site 5' d'épissage par interaction ARN. Donc U1 elle va se joindre au niveau du site donc 5' d'épissage. Donc puisque c'est une nucléoprotéine, donc c'est une interaction ARN avec l'ARN messager. Donc U2 elle va reconnaître le site de branchement avec le même type d'interaction, donc ARN. L'hétérotrimaire U4, U5
et U6, il va se lier. Donc voici donc U4, U5, U6, il va se lier au complexe pour induire donc cette conformation donc là. Donc U5, il reconnaît le site 5' d'épissage et U6, elle interagit avec U2. Donc c'est une interaction entre tous les composants. Donc finalement, donc U1, il va se dissocier et U5, il va se déplacer de l'exon vers l'intrant. Donc U1, il va se décrocher et U5, il va se déplacer donc vers donc U5, il va se déplacer donc de l'exon vers l'intrant. Donc l'étape suivante, U4, il va se dissocier et U6, il va catalyser la transestérification. Donc la transestérification, donc le site 5' d'épissage il est coupé et le lasso il est formé. Donc ici, donc à cette étape, donc U6, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va catalyser une réaction de transestérification. La réaction de transestérification, c'est qu'elle va éliminer donc l'intrant au niveau donc par la coupure au niveau de l'extrémité donc 5'. Donc ainsi on va trouver donc l'intrant libéré, le lasso, donc c'est la forme de lasso de filament, donc elle va être éliminée et par la suite donc les bouts ou les extrémités donc 5' et 3', donc après aussi donc coupure au niveau de l'extrémité 3', les deux exons ils vont être ligaturés et l'ARN épicé il va être libéré et le complexe donc protéique U2, U5 et U6 ils vont rester accrochés au lasso et finalement donc le lasso il va être donc débranché. Donc voici donc l'intrant qui est donc débranché et donc les deux donc exons, l'exon 1 et l'exon 2 qui vont être donc ligaturés.